Dans la vidéo précédente, nous avons mis en évidence le phénomène de diffraction avec la lumière. Mais quels sont les paramètres qui influencent le phénomène de diffraction? Pour répondre à cette question, il faut effectuer un certain nombre d'expériences. Sur notre schéma, la grandeur A correspond à la largeur de la fente. Lorsque cette dernière diminue, les tâches qui constituent la figure de diffraction s'élargissent. On en déduit que lorsque la largeur de la fente A diminue, l'angle caractéristique de diffraction θ augmente, et inversement. Si maintenant on change de source de lumière et que l'on utilise un laser vert, on constate que les tâches de la figure de diffraction sont moins larges. Par conséquent, l'angle θ est plus petit. On en déduit que lorsque la longueur d'onde de l'onde augmente, l'angle θ augmente aussi, et inversement. Les deux expériences précédentes nous permettent maintenant de découvrir la formule liant les trois paramètres présentés. θ est égal à lambda sur A. θ étant en radians alors que lambda et A sont en mètres. Cette expression est en accord avec nos expériences. L'angle θ et la longueur d'onde lambda sont des grandeurs proportionnelles, alors que θ et la largeur de la fente notée A sont des grandeurs inversement proportionnelles. On peut se persuader de cela en effectuant des mesures en TP. En traçant les graphiques suivants, θ en fonction de lambda ou θ en fonction de 1 sur A, on obtient ainsi des droites passant par l'origine dans les deux cas. Ce qui est tout à fait en accord avec la formule présentée auparavant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine, nous présenterons la formule qui relie la largeur de la tâche centrale, notée L, à l'angle caractéristique de diffraction, noté θ. À bientôt!